sélection nationale là. Bon, pas mal d'air. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Là, nous caille Monsieur Amos Coulange. Alors, nous la cour arrière là, on décore un peu fou, bah connaît, là on dans la cour ça, bah connaît. Ou bah moun fondette, ou gen l'impression la mi-temps au tableau, Basquiat ou bien dans les moments de folie de Picasso, bah connaît moi. C'est un désordre organisé, mais c'est très beau. Et mon cher Amos, je suis content de garder le plaisir chaque fois que je viens à Paris pour moi. Notre visite ça, je viens de musique pour me ressourcer moi. Tu es très loin du pays, mais tu es également très présent en Haïti malgré tout. Donc, content de te parler et puis, qui j'en ai, man? Eh bien, on dit que vous êtes très présent en Haïti, mais c'est plus Haïti qui est très présent. Non, moi, c'est ça, la diaspora, c'est-à-dire que on va pas oublier le premier petit chanter, maman, on te compte fort chanter, berceuse, dodo titi, tout va oublier. Donc, ma visite même avec un cerveau qui t'a remis, on partager plaisir les moi Haïti mon rara danser multicolore et puis pas gain comme c'est du côté stress là côté misère et puis pas ouais et c'est ça moi même donc c'est comme ça j'ai dit moi à la retraite m'a vivre de tout le monde de communication à bon marché a dit télévision quelques journaux quelques livres et puis me fait un peu de musique donc toujours continuer à faire guitare. C'est ça, Amos, vous parlez d'une sorte de paix d'esprit, comme si de sérénité en Haïti. Là, on regarde des bonnes raras, tous les éléments culturels sont tellement forts. Et là, tu es en France depuis quelques années déjà, depuis très 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 longtemps. Et comment tu vis ça? Oh, je suis ici depuis 1981. Yeah. Donc, je vis ça positivement parce que déjà, je voulais, en quittant Haïti, je voulais faire des études en sciences pures au Canada. Mais un ami m'a conseillé de ne pas rester en sciences pures, étant donné que j'avais déjà publié un disque avec des œuvres haïtiennes que j'avais moi-même arrangées à partir du folklore, de la tradition populaire d'Haïti. Donc, il m'a dit de ne pas rester en sciences parce que au Canada, dans les pays un petit peu riches, la musique, c'est un métier. Il dit, mais en Haïti, c'est un métier aussi. Il me dit, non, la musique que tu veux faire, c'est pas un métier parce que la musique classique, on végète, on devient petit professeur de coin de rue et puis on meurt aigri. Donc ici, j'ai tout de suite, enfin pas ici, au Canada, j'ai tout de suite compris ce conseil et je suis rentré à l'université d'Ottawa pour étudier de la musique. Ils m'ont accepté. C'est déjà un miracle parce que j'avais jamais eu de professeur. Donc, je suis arrivé en autodidacte dans un concours universitaire et puis ils m'ont pris. Et là, j'ai craché mes convictions jusqu'à avoir le bachelor. Donc, ça, c'est le début. Maintenant, arrivé en France, c'est pour faire plus que ça encore parce qu'en France, les études sont gratuites, étaient gratuites à mon époque. Il suffisait de payer la carte d'étudiant et puis de rentrer dans un cours sérieux, soit à la Sorbonne, soit à l'université, c'est ce que j'ai fait. Et aussi à l'école de guitare parce que c'est deux régimes ici. Il y a le régime universitaire, pour être lettré, pour connaître les concepts, et puis à le régime du conservatoire, pour apprendre le solfège, pour apprendre, enfin, on dit plus solfège, on dit maintenant la formation musicale, et aussi son instrument, et aussi la direction d'orchestre, la direction chorale, pour se former. Donc j'ai eu à faire tout ça. Et en même temps, de dire, comme un professeur canadien m'avait dit, la musique, on peut toujours gagner le pain, c'est le beurre qui est difficile. Donc la confiture, même pas en parler. Donc il m'a dit, il faut toujours provoquer les occasions pour exister. C'est ça. Donc pour provoquer les occasions, donc j'ai pu créer ma vie comme un professeur d'éducation musicale et de chant choral pour l'éducation nationale française jusqu'à ma retraite. Tout en gardant les vacances pour travailler et partir et jouer la guitare que j'avais l'habitude de jouer en Haïti, c'est-à-dire des transcriptions. Des compositions originales aussi, des œuvres de Cassius, des œuvres d'autres compositeurs de chansons, et surtout des œuvres enracinées, c'est-à-dire du vaudou, transcrit à la guitare, parce que pour moi, c'est très, très riche, les modes utilisés. Donc, je continue à faire ça comme un joyeux luron, ça dit, je suis très content. C'est quand même assez compliqué, je dirais. Tu parles de vaudou, automatiquement on fait référence au tambour, et très rythmé, et toi, tu es de la musique classique. Donc, comment tu arrives à fusionner ça, ce mélange de tambour, d'agressivité, je dirais, de rythmique, de danse, avec une musique classique qui est conçue pour l'écoute, généralement?
presque essentiellement pour l'écoute. C'est-à-dire, le tambour haïtien est accordé le plus souvent. Ok. C'est pas un tambour avec des sons indéfinis. Il y a des vrais intervalles. Poutoum, pitim, poutoum, poutoum, pitim, pim, pim, pum, poutoum, pitim. Donc, il y a déjà une mélodie dans le tambour haïtien. Maintenant, il y a les rythmes. Les rythmes sont partout. Les rythmes sont déjà dans la parole, sont déjà dans le texte, dans comment je débite mon discours. Donc, le rythme est indépendant du tambour. On peut avoir du rythme avec rien du tout. Même le cœur fait bip, bip. Bip, 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 et c'est pas un tambour. Donc, maintenant, comment adapter les contours, les schémas haïtiens à la guitare? La guitare vient un peu d'Espagne et les Espagnols faisaient aussi ça. C'est-à-dire, ils font toujours le mélange entre le chanter et le danser. Donc, le tambour, c'est pour danser et le chanter, c'est pour dire le texte, la parole, parce que la musique est toujours très liée à la parole. Donc, quand la guitare arrive dans ma main, je pense à Albéni, c'est-à-dire. Là, c'est danse. Avec des rasgados, donc il y a la danse et puis il y a le chant. Donc, les Espagnols arrivent à faire danser quand même, sans que ce soit mélodique là. C'est pas du tout mélodique. Donc, en Haïti, on peut faire la même chose aussi avec les airs, c'est-à-dire. On fait poutoum pitim pom. On fait pas avec le son plus ou moins indéfini ou accordé sur, comme on vient de dire tout à l'heure. Mais il y a plus de sons. C'est ça. Il y a plus de sons, c'est tout. Maintenant aussi, la guitare permet de faire beaucoup d'effets. On peut pas faire vraiment l'effet du tambour, on dit tambour. On peut faire du tambour là. Avec des sacs. Ça, c'est une chose. Mais on peut faire aussi des effets de caisse claire. Par exemple, comme ça. Aussi. On peut faire autre seconde. Là, c'est la caisse claire, comme dans les timbales aussi. Donc, attention, on fait une interview. On est en direct avec le journaliste Pipo. donc ça, je ne veux pas trop développer parce qu'on n'a pas le temps, mais maintenant, les rythmes qu'on connaît, 5 kilos, c'est-à-dire, au tambour, ça fait que ça, mais à la guitare, ça fait autre chose. C'est-à-dire là, c'est polyphonique, donc mais le rythme est toujours là. Okay. Et la danse y est aussi, avec le partage entre la basse, les mélodies, la basse, poum, poum, etc. Donc, il n'y a pas le tambour, mais le tambour y est parce que le tambour nous transporte un autre discours que mélodie et harmonie. C'est ça. C'est ça. Mais dis-moi, Amos, vous faites un peu de recherche quand même sur chant traditionnel, musique traditionnelle, assez B. OK? De retour, nous avons eu quelques petits pépins techniques, mais on a continué à Amos. Et le grand classique musique traditionnelle, je ne sais pas si je faute, mais il y a de musique traditionnelle qui traversait le temps, comme si qui presque choquant, tellement durée de violon, musique comme yo-yo, et ou bien pesé café, je connais. Mais est-ce qu'il y a une musique qui voulait dire pas qu'elle baille pour peut-être comme une plus grand classique de ce genre? Si je parle de manière émotionnelle, yo-yo c'est une musique que je premier arrangé quand j'étais petit. Ah bon? Et il se trouve que l'harmonie que j'utilisais pour yo-yo, c'est lui que utilisé après nos paquets l'autre musique sans pas même te rendre moins compte. Okay. C'est-à-dire, de commencer yo-yo, on voit ça.
Tous ces accords-là, je vais les réutiliser dans plein de choses. Ça. Sans même me rendre compte. Mais la musique que vous jouez là, c'est de qui est-ce? Ça, c'est cassé. Mais c'est harmonie, ça, c'est moi qui fais harmonie. Les manières faire harmonie, fait. Je fais l'harmonie plate, même pas. Attends. Après, je m'ajoute pas. Après, je change de thème ça parce que j'ai un problème. Je dis, on voit les bails cassés. Donc, Ah bon, je te dis ça? je change, mettons l'autre thème. Mettons l'autre thème. Remplacer ça, pas dans des passages, Ok. Eh bien, Amos, c'est un bagage plus tard, mais la difficile pour nous venir là, pour pas avoir nos petites prestations. Ou quand jouer musique cassée, ça. Pour nous, le titre, c'est quoi déjà? Ça cassé sans rien, non, fond bois, mais l'aime jouer, je l'ai pas cassé encore. Parce que je ne vais pas jouer cassé. Eh bien, juste ma émission hommage. Ok. En citant bagaille, mais comme en thème. Mais comme tu as un problème, moi, je change le thème complètement. Mais, je suis même, tout ça, je inventé, je me a dit que j'ai inventé ça. Eh bien, on a la version pour là. Voilà. Eh bien, merci à moi. C'est malheureusement, nous avons une conversation beaucoup plus longue avec vous, surtout pour les plus jeunes qui ont une compréhension, on dit, très commerciale, si on va dire, de musique là. Et musique là, suspend nos outils essentiellement artistiques, deviennent beaucoup plus commerciales, ce qui, à mon avis, affecté en pile et créativité. Nous venons des clichés, nous venons une zone de confort, ou type de mélodie que marché, nous tout la donne. Et la musique là se meurt à petit feu. C'est pas que musique, c'est tout d'ailleurs, c'est transformation de l'art en marchandise depuis longtemps. Même la peinture, non.
sculpture, dans tout ça qu'on fait, très vite, il y a un bagage qui vient très populaire et puis qui prend force. Non, mais on va pas retirer envie de chercher, de trouver des choses quand même qui accrochent et qui soient originales. Parce que une œuvre qui n'est pas originale n'a pas raison d'être normalement. Okay. Si c'est faire 3 km de même bagage, 10 km de même bagage, donc ce n'est plus une œuvre, on dit son marchandise. Mais l'utile tout, parce que dans tout pays visité, toujours bien ça, il y a des formes élitistes dans certaines catégories de savoir-faire en musique, et une forme naturelle de savoir-faire en musique. C'est peut-être pareil dans le dessin, dans le roman, dans le conte, il y a plusieurs strates. C'est-à-dire, il n'y a pas la musique, il y a plein de musique. C'est-à-dire la musique qui est jouée à France Musique, n'est pas la musique qui est jouée sur Radio Nova, n'est pas la musique qui est jouée sur Radio Latina, n'est pas la musique qui est jouée sur TSF Jazz. Et puis, il faut dire, la chance dans les pays riches, c'est que la base qui est la musique classique, la musique qu'on apprend avec l'histoire du monde, eh bien, elle est très riche et très subventionnée. Et il y a du public aussi. Il n'y a pas de place pour aller à l'opéra. Essayez d'aller prendre un billet pour aller à l'opéra. C'est bloqué pour plusieurs années. C'est ça. Mais, et Amos, c'est aussi bizarre que cela puisse paraître. Tu es un grand consommateur de compas direct, parallèlement. Et chaque fois que tu as comme, tu as des compas à jouer. Bon, c'est que mon épouse est très jeune, elle adore danser, elle danse très bien. Et moi, quand j'étais jeune, je jouais du compas. J'avais un petit groupe de compas qui s'appelait Les Fantômes de la Cité, à la première cité Saint-Martin, qui, par la suite, a changé de nom, qui est devenu les Duds. Ah bon? Oui, okay. Avec les amis à qui j'avais appris à jouer de la guitare, comme Wilbert Lafont, Wilfried Lafont et son frère Bernard, qui nous construisaient même des guitares avec des techniques. Il trouvait des transistors, il allait dans les vieux appareils de radio, il piquait des pièces, des lampes et il faisait des amplificateurs. Et puis avec des téléphones, on faisait notre guitare extra plate pour jouer jusqu'à ce que les ambassadeurs nous offrent leur instrument à deuxième Delma, de premier cité, deuxième cité, d'ailleurs chez Pasteur Néré à mon époque. Donc parmi mes amis, il y avait Félix Etienne. Et c'est lui qui faisait la basse dans mon groupe. Okay. Même parfois on jouait sur une seule guitare, je composais là et il jouait là. Mais on avait un instrument qui avait une seule corde. On avait une contrebasse qui avait une seule corde. On jouait comme ça. Et puis, on a frappé. Les fantômes de la cité, capé, frappé. Frappé, 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 frappé. Non, non, t'es changé encore, non, l'autre d'accord. Dans sa son, l'autre. Non. Son bagaille, tout le monde. Non, son l'autre encore. Ne faut pas qu'elle chote. Et puis, on a fait balle en deuxième cité avec les Ménélas. Oui. Ménélas, puis Ernst Ménélas, sont ses deux frères. Et ensuite, même, il y a un certain Pierrot qui jouait du saxophone alto, mais un peu plus haut vers l'église Altagrace, sur la route de Delma, qui avait un groupe de compas à l'époque qui s'appelait Les Légendaires. Ils voulaient même nous récupérer à la place des Ernst Ménélas, parce qu'il y a une petite concurrence entre les quartiers sont pas très loin. Parce qu'on disait même le compas à mon époque, c'était de la musique de quartier. Oh, c'est sûr. Chaque quartier avait son groupe et nous, de notre quartier, on avait la maison allait sous compas, toujours sous compas. Aïe Nina, aïe Nina, aïe Nina, maman, cherchons va toi le baba. Aïe Nina, aïe. Allez. Merci à moi, c'est un plaisir, man. Et puis, compliment pour ce que tu fais. Je tout dit tout le monde de passage à Paris. Foncez visiter Amos, il y a beaucoup à voir.
Et puis, bah, qu'on est dans la collaboration, c'est qu'on est d'Haïti, moi, pour dire, moi là, pour Mais dire, nous toujours faire musique, nous pas faire politique. Même t'as bien aimé à l'Haïti, même pas gain zèle. il faut Si venir. m'étais musique, n'a bien travaillé, même pas. Faut me venir, même pas qu'à aller comme ça, parce que tout le monde fait, mais il y a des gens qui arrêtent, quand vous-même vous arrêtez. Yeah, c'est sûr. A dit qu'on petit grain en plus pour gagner. C'est ça. Allez, Ah bon, merci, bon, et Kébé là. puis, bon travail, mon petit cran en plus, allez, merci. Allez, Kébé là. Bye. Ah ouais.